Salut la famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, tu peux t'abonner sur ma page Facebook, Instagram, TikTok, sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la vidéo de Kei. Kei, les opposants vraiment ivoiriens qui ne savent pas quoi dire, qui rencontrent des bêtises. Aujourd'hui, il est en train de parler de Mali, Burkina et la Guinée. Franchement, on ne sait pas cela, eux veulent quoi justement. Parce que je pense que c'est ceux-là même qui sont en train de foutre la merde même en Afrique ici. C'est parce qu'ils ont les abonnés, eux ne savent pas quoi faire, eux qui viennent nous raconter des bêtises. Tu n'as même pas encore fini de manger la nourriture que ta mère a préparée, tu laisses ça, tu vas aller manger pour quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire, pour toi là même, ce que ta mère a préparé, c'est pas doux. Donc ça veut dire, c'est un petit proverbe, ça veut dire, papa d'où tu es là, ce qu'il est en train de faire là, ça ne vous plaît pas. Et vous n'aimez pas aussi ce qu'il est en train de faire. Or, ce qu'il est en train de faire, c'est du bien pour la Côte d'Ivoire, pour toi-même, pour tes petits-enfants et pour tes parents. Qui arrête de dire n'importe quoi. Là, tu dit, tu avais raison, mais dans tes propos encore, quand j'ai fait mes analyses, vous commencez à être à la base des bêtises même panafricains, que opposants panafricains. Alors, on ne voit pas ça. Je vous laisse écouter ce qui M. Kei Demu. J'ai dit, le retour à l'ordre constitutionnel sera le retour du président qui a été en éveil de force au pouvoir. Monsieur Roch Kaboré n'a pas démissionné volontairement. Nous savons dans quelles conditions il a démissionné. Cette CEDEAO ne devrait pas considérer la démission de Roch Kaboré comme une démission logique. La démission de Roch Kaboré est une démission qui a eu lieu à travers des fusils sur la nuque. Monsieur Roch Kaboré a démissionné sous pression. Cette démission ne devrait pas être considérée. Il y a eu une pensée pour le président de la Guinée-Conakry, le président Alpha Condé, qui a refusé de signer et qui était prêt à mourir. Preuve de courage, contrairement au président Roch Kaboré, vraiment qui, je ne sais pas pourquoi, a démissionné. Mais même si Roch Kaboré démissionne, ben, il n'est pas le seul dans le pays. Après Roch Kaboré, il y a le président de l'Assemblée nationale. Mais Monsieur Paul Henry n'est rien du tout pour dissoudre l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, Paul Henry s'est fait investir. Paul Henry s'est fait investir sur la base d'une chatte. La plupart du temps, quand les gens viennent au pouvoir, ils dissoudent la Constitution. Ils dissoudent le gouvernement, mais ils sont obligés de créer un nouveau document à travers lequel ils vont pouvoir gérer le pays. Parce qu'on gère un pays sur un socle juridique. Et dans le cas des pays qui fonctionne bien, ce socle juridique-là, c'est la Constitution. Mais quand un militaire vient au pouvoir, qui dissout la Constitution, qui dissout le gouvernement, et qu'il met le président en état d'arrestation, il est obligé d'avoir de nouveaux tests pour diriger le pays, parce qu'il ne peut pas diriger le pays sur la base d'une Constitution qui ne prévoit pas la venue au pouvoir par les armes. Donc aujourd'hui, nous assistons à un désordre un peu partout dans nos pays de l'Afrique de l'Ouest. Quand nous regardons aujourd'hui les démocraties européennes que nous avons en commun, est-ce qu'aujourd'hui en Europe, là-bas, les gens font coup d'État? Les gens disent non, il y a eu coup d'État en Europe à l'époque, mais on parle au 21e siècle. Vous avez vu coup d'État en Europe au 21e siècle? Est-ce que vous avez vu un coup d'État aux États-Unis? S'il vous plaît, envoyez-moi beaucoup de j'aime. Je veux voir vos j'aime. Parce que pendant que nous parlons, je veux voir les j'aime pour que j'ai l'envie de progresser dans cette causerie. Oui, je veux les j'aime. Envoyez-moi assez de cœur. Je suis votre frère Kei Côte d'Ivoire. Et quand il est l'heure pour dire la vérité, il faudra que nous soyons tous au rendez-vous pour la vérité. Alors donc aujourd'hui, les démocraties européennes, américaines là, bon, vraiment il n'y a pas de coup d'État là-bas. Est-ce que vous avez déjà entendu parler aux États-Unis d'un président qui est venu au pouvoir parce que lui qui était là, il ne travaille pas? Donc ça n'existe pas. On ne peut pas dire non que mais moi je prends le pouvoir parce que celui qui est là, il ne travaille pas. Si c'est ça, mais il y aura un désordre en Afrique. Parce que les populations ne se retrouvent pas parfois quand il y a un président. Mais ces populations-là attendent la tenue des élections pour s'exprimer. Quand on nomme pas un président, on le sanctionne dans les rues et dans les urnes. Paul Henry aurait dû s'organiser, créer un parti politique et participer à la conquête du pouvoir. Mais il prend les armes. Et je dis même ceux qui ont les armes et qui viennent au pouvoir sont des hommes faibles. Parce qu'on ne donne pas les armes à quelqu'un pour venir attaquer la République. Ceux qui ont les armes et qui attaquent la République après sont des hommes faibles. Parce que Roch Kaboré vous a donné le pouvoir.
quand le président donne des armes à des individus et que ceux-là intègrent l'armée, c'est pour protéger non seulement le président, protéger le pays, protéger les biens et les personnes qui sont dans le pays. Mais quand ceux qui ont les armes, ceux qui ont le quatrième pouvoir, décident de venir au pouvoir avec le quatrième, avec les armes, c'est de la faiblesse. Mais la conclusion et la conséquence de ces événements, c'est la poisse, c'est la misère. Et les Burkinabés, les Guinéens, les Maliens vont plonger dans des difficultés. Aujourd'hui, tous les autres pays sont en marche. Tous les autres pays se portent bien. Mais qu'est-ce qu'il en est des pays qui ont connu les coups d'État? Comment l'éducation fonctionne dans ces pays? Comment les finances fonctionnent dans ces pays? Misère et pauvreté. Misère et pauvreté. Alors, la plupart de ces pays-là semblent être en phase avec la Russie. Mais qu'est-ce que la Russie, qui est la 11e puissance économique, peut vous apporter? Puisque elle-même est dans des difficultés actuellement. Je voudrais dire aux Maliens que actuellement même la Russie a été sanctionnée sur le plan économique. La Russie ne peut plus faire de transactions actuellement à l'international. La Russie est actuellement bloquée. Donc vous qui avez détruit vos pays sur la base de votre amitié avec la Russie, là, maintenant comment vous allez faire pour manger? Comment vous allez faire pour vous développer? Et pendant ce temps, on veut lever les sanctions contre vous et on vous demande donc d'organiser les élections. Et vous avez des chefs d'État qui refusent d'organiser des élections, qui se donnent 3 ans de transition. Et M. Paul Henry dit que lui, il a besoin de 3 années de transition pour organiser les élections. 3 années de transition pour organiser les élections au Burkina. Donc pendant 3 années, lui, il va être au pouvoir gratuitement, sans aller à une élection. Mais j'ai dit ça, c'est le désordre. Mais vraiment, c'est triste. Mais c'est en même temps une foutaise. C'est le mot même que je cherchais, c'est une foutaise. Mais le complément d'objet direct de tous ces événements sera donc la misère. Et qu'est-ce qu'on appelle une poisse? C'est l'absence de bonheur. Quand une personne vient au pouvoir avec la poisse, mais il vient avec le manque de bonheur. Et les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens vont connaître des difficultés. Parce que même quand je prends le cas de M. Doumbia Mamadi, aujourd'hui en Guinée-Conakry, les difficultés, les prix ont grimpé. Et certains produits qui coûtaient 10 000 francs coûtent 20 000 francs. Oui, tout a grimpé à 100%. Quand on prend aujourd'hui le Burkina Faso, où les jeunes ne se retrouvent plus, la jeunesse a du mal à vivre. Et le Mali, même ça, c'est le offre. Parce que le Mali, actuellement, ils ont la grande gueule pour parler d'Assimi Goïta. Mais en réalité, ils savent très bien qu'Assimi Goïta est leur poisse. Et aujourd'hui, vous allez tous connaître des difficultés. Parce que la plupart des hommes faibles qui sont au pouvoir dans vos pays ont décidé de mettre vos pays dans des difficultés. C'était votre frère Kei. Je tenais donc à vous dire que M. Paul Henry est une poisse pour le Burkina Faso. M. Paul Henry est un voyou, mais un individu qui non seulement pense bien faire, mais en réalité inscrit son pays dans la pauvreté. C'était votre frère Kei Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui veulent continuer la causerie avec moi, vous n'avez qu'à me joindre sur mon numéro WhatsApp. Il y a des gens qui m'insultent. Attendez-vous à ce que je vous réponde aussi. Parce que moi, insulter quelqu'un, ça ne pose pas problème chez moi. Tu te comportes comme un couillon, mais moi, je te donne aussi une réponse. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, tous ceux qui veulent continuer une causerie civilisée avec moi, je serai donc très ravi d'échanger avec vous. Mon numéro. Et vous, mais vous avez écouté M. Kei, ce qu'il a dit. Il parle de Burkina, Mali, Guinée, tout ça là. Mais Kei, toi-même, dans tes propos, tu vois, c'est ça on dit, un enfant béni, on ne le touche pas. Un enfant béni, quand tu penses mal de lui, et qu'il y aura toujours les retombées, Dieu même si Dieu met avec toi, Dieu quitte derrière toi. Parce qu'un enfant béni, un enfant que Allah et le bon Dieu a béni, on ne lui fait pas du mal. Toi-même, tu es en train de dire non, que ceux qui prennent des armes pour venir attaquer tel président, ceux qui disent des conneries, ceux qui font base arrière dans les autres pays pour venir attaquer toi-même ton propre pays, et que ce sont les fainéants. Ce sont les gens qui n'ont pas de cerveau dans leur tête. Mais tu oublies qu'il y a des gens, surtout vous-même, surtout vous voulez la guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Parce que quoi? Toi, tu as fait des vidéos, pourquoi ils ne t'ont pas récompensé pour être ambassadeur, pour travailler à l'ambassade? Et c'est pour cela que tu t'es levé, tu disais de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et puis maintenant, aujourd'hui, on voit, tu veux te retourner encore pour faire les éloges de Papa Alassane, tu mens. Nous tous, on a bien vu ce que tu as fait. Et on a bien vu aussi ce que tu es en train de programmer.
Tu sais, le Burkina reste toujours Burkina, Mali reste toujours Mali et la Guinée reste toujours la Guinée. Moi, je crois que quand vous faites les vidéos, c'est ça, vous dit toujours qu'il y a les traces. Et les traces qui sont là, vous ne pouvez pas les effacer. Parce que quand quelqu'un prend ta vidéo, il peut aller garder ça quelque part, ou soit il peut déposer à quelque part un jour où ça peut te rattraper. Tu sais, tu n'as pas encore fini le problème entre Mali avec la Côte d'Ivoire. Encore, c'est toi qui quittes là, tu t'en parlé de Burkina et tu t'en parlé de la Guinée. Tu sais, tu dis tu es un opposant, tu dis tu es un Ivoirien. Les trois pays que tu es en train de citer, tu parles de Burkina, tu parles de Mali, tu parles de la Guinée. Tu dis toi-même tu es en train de te créer des problèmes. Le pouvoir, surtout la Côte d'Ivoire, mais tu ne peux pas être président d'abord. Mais tu te crées des ennemis pour rien. Vous pensez que Ado est là. Papa Ado même vous gère pas. Les opposants même qui sont en train de parler, qui sont là pour se masturber la tête. Papa Ado ne vous gère pas. Papa Ado pense à autre chose. Papa Ado pense comment il va développer encore la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a un transport d'électricité qui est venu. C'est venu au port. Il est en train de penser comment il y aura de l'estage dans les autres villes en Côte d'Ivoire, que comment faire pour vendre, pour partager le courant aux pays voisins. C'est ça. Comment développer. C'est ça, on dit quelqu'un. Mais vous êtes là avec vos trucs de je suis opposant ivoirien, je suis comme ça. Tu es opposant ivoirien où? Dis-toi que toi où tu es là, tu es opposant ivoirien sur Facebook. Faut pas que tu vas prendre ce nom-là pour aller raconter des bêtises aux Maliens ou aux Burkinabés ou aux Guinéens. Parce que la Côte d'Ivoire, Guinée, la Côte d'Ivoire, Burkina, la Côte d'Ivoire, Mali, on n'a pas de problème. Les Ivoiriens, il y a frontière entre nous. Mais Facebook vous a permis de faire des vidéos, vous racontez des bêtises. Mais ce qui c'est pas toi, mais tu n'as pas encore fini de suer ton cuir, tu sens là. Tu dois aller suer le cuir de quelqu'un. Ton problème, c'est si ta tête là, tu n'as pas encore fini. Tu veux aller régler le problème de Burkina. Tu veux aller régler le problème de Mali. Tu veux aller régler le problème de Guinée. On dit les prix ont augmenté. Tu dis oui, en Guinée là-bas, depuis Doumbia a pris là, tous les trucs sont augmentés. On dit à cause de Corona, à cause de tous les trucs entre l'Ukraine et la Russie, ce qui est censé se passer là, tout a augmenté maintenant. On dit c'est dans le monde ici. Il ne faut pas que tu vas dire que oui, c'est parce que Doumbia a pris le pouvoir et que pour les Guinéens ont augmenté. Non. Eux, ils ont parlé de transition. S'ils disent qu'ils vont rester au pouvoir jusqu'à pendant 3 ans, d'autres ils vont rester au pouvoir pendant 2 ans, c'est un problème. Si les Guinéens ne parlent pas là, c'est parce qu'ils ont vu que le gars en 3 ans, il peut les faire changer. Il peut faire changer aussi la Guinée. Donc ce n'est pas ton problème, mon frère. C'est parce que vous les opposants ivoiriens, vous ne connaissez pas la honte. C'est pour cela que vous êtes partout. Vous voulez parler ici. Parce qu'on n'a dit oui, ce qu'il lui a dit là, c'est la vérité. Lui là, c'est que vous êtes dans le mensonge. Opposant ivoirien n'a jamais dit la vérité. Tout ce qui te quitte dans sa bouche, c'est que du mensonge. Les sourds de Paris, surtout les souristes, surtout lui qu'on dit, c'est qui a même. Excusez-moi, on m'appelle là. Oui, allô. Je te rappelle tout à l'heure. Lui qu'on appelle Chris Yapi, on ne sait pas c'est qui. Lui, il est là pour mentir seulement. Chris Yapi, ce mec qui écoute Chris Yapi là, moi je suis les pieds, il dit ah, vraiment. Et c'est ceux mec qui écoutent Chris Yapi là même. Eux-mêmes, ils sont les Ivoiriens ou soit ils sont quittés sur quelle planète même.
Parce que quelqu'un, lui, il est là, il manque seulement. Et puis les gars le suivent comme ça, faux. Aujourd'hui, il peut te dire que oui, dans de telles personnes, il fait mal. On regarde que c'est zéro. C'est quoi ils n'ont pas dit si Papa Ado? Vous quittez là-bas, vous voulez bien vos bouches partout. Partez. Papa Ado, lui, il travaille. Nous, on le soutient. Nous, on l'encourage. On prie Dieu même que 2025, il n'a qu'à gagner encore. Parce que je sais, Bédier, Babo, eux, ils ne vont pas laisser. Eux, ils vont dire, ils vont être candidats. C'est là ils vont manger les totems. Parce que actuellement, les Ivoiriens qui voient clair, les Ivoiriens qui sont vraiment mûrs d'esprit, les Ivoiriens qui savent que Papa Ado est en train de travailler. Et puis Papa Ado, vraiment, en 2025 et 2030, il peut vraiment faire au moins la Côte d'Ivoire à 100%. Il peut au moins travailler jusqu'à 50%. Ceux qui croient en lui, là, ils vont voter pour lui. Parce que les autres, là, moi, j'ai dit à là, il est temps d'envoyer vos carnets d'adresse. À travers ça, et on peut voir. Sinon, si vous n'envoyez pas jusqu'à il vous reste 1 an là, vous voulez envoyer là, on va vous dire non que vos bêtises, nous ne sommes plus dedans. Les opposants, tu passes les temps en train d'insulter dans les jambes de telles personnes, dans les jambes des mamans, dans la famille de tant, lui là mange ici, lui là quand il vient chez moi, il mange ici, lui là il vole. Vous, votre problème, c'est ça. C'est pour cela que Papa Ado, Dieu l'a bien béni qu'il est entré s'occuper de la Côte d'Ivoire. Mais à quoi sert d'être jaloux de lui? Quelqu'un qui travaille comme ça, il faut être fier, il faut être content. Bon, mais si c'était mon pépi là, mais franchement, moi chaque jour quand il est à la maison, il m'a dit, papa, conseille-moi. J'ai besoin de ton esprit vivant. Oui. Parce que ce monsieur, je ne sais pas quoi dire là même. Aidez-moi. C'est quel mot même je vais lui dire quoi. Parce que, franchement, j'ai pris Dieu que Papa Alassane n'a qu'à former quelqu'un de bien. Il n'a qu'à former quelqu'un de bien qui peut vraiment s'occuper de la Côte d'Ivoire comme Papa Ado. Et hélas, c'était Soro qui pouvait gagner, mais Soro a joué au con. Et il pensait que ses abonnés qu'il avait eu, ses abonnés qui le suivent sur Facebook, c'était son côté fort. Or, il a oublié que le RIDP sont nombreux même que ses partisans. Mais Soro n'est pas formé. Si tous les pays comme cela, ils ne sont pas formés, qui encore? Les autres ne sont pas formés. Venez chez Papa Ado, vous allez beaucoup apprendre. Mais vous refusez. L'orgueil va vous tuer. Vous n'êtes pas reconnaissant. Vous vivez dans le mensonge que vous ne voulez pas aller apprendre chez Papa Ado. Quelqu'un qui a travaillé avec le premier président. Quelqu'un qui a travaillé avec le premier président. Et regarde ce qu'il est en train de faire. On est quelqu'un qui a travaillé avec Dieu. Mes larmes pleurent parce que je suis content, je suis très heureux de voir ce monsieur au pouvoir, surtout si la tête de la Côte d'Ivoire. Je suis content, mes larmes pleurent. Mes amis, vous ne savez pas, j'ai chair des poules de voir ce monsieur. Quand je vois ces photos, je suis content. Est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un comme ça? On prie Dieu. Moi, j'ai prié Dieu que si Papa Ado dit n'est plus président, il ne veut pas être candidat. Quelqu'un d'autre, même quel que soit, si c'est Bédier Alassane, si c'est Bédier Gbagbo, lui qui va venir au pouvoir, il n'a qu'à travailler comme Papa Ado. Et moi, je veux parler de lui. Comme je parle, comme c'est là, je veux parler de lui. Mais tu ne travailles pas pour la Côte d'Ivoire, je ne vais pas être d'accord avec toi. Mais souvent, quand il regarde une photo de Papa Ado, il dit, si vraiment lui là, son intelligence là, vraiment, si il pourrait avoir un peu seulement, il pourrait développer ma famille, jusqu'à ils vont parler de ma famille dans le monde entier. Mais Dieu, franchement, c'est le courage. C'est le courage qui fait que l'homme décide de devenir quelqu'un. Sinon, l'esprit
Surtout l'intelligence que tu as donnée à papa Ado là. Si de tout le monde avait ça là, c'était bien. Parce qu'il regardait des quilles, les gars nous foutent la merde, regardez les autres. Vraiment, on ne sait pas à qui faire confiance. Si papa Ado, même aujourd'hui, s'il décide de dire que oui, voyez 2025, je ne veux plus être candidat. Et c'est qui? Il a formé qui? Il a qui? Qui va venir? Qui va envoyer carnet d'adresse? On va voir que oui, c'est qui est en train de dire c'est vrai. On va envoyer détective des mensonges. Ceux qui vont envoyer les carnet d'adresse là, on envoie détective des mensonges, on met ça sur ta tête comme chapeau. Et ce qui t'a dit là, on dit, on sait, ça, machine là même, il sait que la machine va s'exploser, tellement qu'il y a tellement de des menteurs même. Machine va s'exploser, poum, tellement c'est des menteurs. Et les gars nous ont menti. Et les gars commencent à nous mentir. Et les gars continuent de nous mentir. Et dans les mensonges, il y a d'autres, tu crois, il y a ça, hein? Bon, les amis, je vais m'arrêter là. Ça me fait trop rire. Et mon papa Ado, félicitons ce monsieur. Et écoutez ses paroles. Ça va beaucoup nous aider dans notre vie. Le courage, la sagesse de papa Ado là. Si les Ivoiriens vraiment, on a ce courage-là, vous allez voir que non. Si la France parle là, nous aussi on peut parler. Voilà. Parce que papa Ado avec la France, si tous les Ivoiriens, depuis vous fouillez avec la France, nous aussi on est avec la France. Nous ne sommes pas comme les autres pays qui disent oui, j'ai été colonisé par la France, mais je ne veux pas la France. Et je veux juste la Russie. Oh, mon œil gauche. Bon, je vais vous laisser.